j'ai mis en place un autre rythme de travail. Et d'ailleurs, les premiers mois, en fait, mon entreprise, c'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est moi. C'est moi et Mhm. mon bien-être. Donc, si j'ai envie de passer mes journées à rien faire et à traîner à la piscine, à discuter avec mes copines, eh ben, je le fais. Et je l'ai fait. Et là, j'ai réalisé à quel point mon entreprise était au service, en fait, de ma vie. Et c'est là que vraiment, je trouve mon message de business a changé. Parce que j'ai pris conscience de ça. Finalement, j'ai arrêté de travailler, mais l'argent continue à rentrer. Parce que, évidemment, au préalable, j'avais mis en place des stratégies marketing qui me continuent à me rapporter de l'argent, même sans que je sois derrière mon ordinateur. Bienvenue sur l'ambition au féminin, épisode 1. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime l'ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Bonjour les ambitieuses, bienvenue dans ce premier épisode officiel du podcast. Je suis vraiment excitée à l'idée de le lancer comme ça parce que ça fait des années que je réfléchis à ce podcast, puis des mois, on va se le dire, que je travaille dessus parce que c'est pas rien lancer un podcast. Et bon, le fait que le jour du lancement soit finalement arrivé, ça me donne des petits papillons dans l'estomac, mais dans un bon sens, on s'entend. Alors pour ce premier épisode, j'ai voulu recevoir quelqu'un que je respecte beaucoup, et c'est Annelise Gakala-Bourdier, qui est formatrice et coach, qui aide les entrepreneurs à se bâtir une présence en ligne rentable et efficace. Donc Annelise, c'est une amie que j'ai rencontrée virtuellement au tout début quand j'ai commencé Mtamark il y a à peu près 3 ans. On était toutes les deux salariées à ce moment-là, puis on lançait toutes les deux un nouveau blog qu'on voulait monétiser. Donc, on était dans les mêmes groupes Facebook, on commentait sur le même genre de choses, puis bon, on habitait toutes les deux à Montréal. Et elle lançait sa plateforme Blogtrepreneur, puis elle s'investissait vraiment beaucoup dans les formations en ligne. J'aimais vraiment beaucoup son éthique de travail, la qualité de ce qu'elle sortait. Donc, c'était vraiment quelqu'un que je suivais de près. Et on échangeait beaucoup en termes de trucs, stratégies, réflexions, si bien que de collègue du web, elle est vraiment devenue une amie de business au fil du temps. Puis, j'ai eu le plaisir de vraiment suivre son parcours au cours des 3 dernières années. Son parcours qui, aujourd'hui, est plus que jamais, ça se sent qu'elle est vraiment sur son X professionnellement. Puis c'est ça que je voulais discuter, c'est de ça que je voulais discuter avec elle pour ce premier épisode parce que je pense que c'est une belle représentation de comment quelqu'un peut créer son succès à force de travail, mais aussi de stratégie quand on veut vraiment quelque chose puis qu'on est passionné par quelque chose, puis elle est vraiment allée jusqu'au bout de ce qu'elle voulait. Donc, dans l'entrevue d'aujourd'hui, on va vraiment parler de sa vision du succès professionnel. On va discuter de son parcours d'expat qui est venu s'installer à Montréal avec son conjoint. Parce qu'Annelise, elle est bibliothécaire de formation avec une passion pour le blogging. Puis elle va nous parler de comment, en quelques petites années, sa vie professionnelle s'est complètement chamboulée pour l'amener aujourd'hui à vivre complètement de son activité en ligne sous le soleil de Playa del Carmen au Mexique où elle a emménagé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, c'est une histoire inspirante que je vous invite à découvrir sans plus attendre. Donc, je lui laisse la parole. Bonjour Annelise, merci de t'être joint à moi sur cet épisode de l'ambition au féminin. Comment est-ce que Bonjour, tu vas bonjour. aujourd'hui? Ça va super. Je suis contente que tu sois de retour à Montréal pour quelques petits jours entre 2 périples au Mexique, au soleil. Je sais pas où est-ce que tu t'en vas après, mais... C'est au Mexique. Bon, tu retournes au Mexique? Oui. Excellent. Donc, aujourd'hui, je t'ai invitée sur le podcast, puis je pense que, parce que je trouve que tu as une histoire vraiment inspirante en termes de comment tu as pris en main ta vie professionnelle, puis comment ça s'est un peu chamboulé en quelques mois seulement entre ton poste où est-ce que tu étais encore employé et un moment où est-ce que là, ça coule, ta business va super bien, tu es vraiment
ta propre patronne, puis parallèlement, tu sais, tu as fait beaucoup de changements dans ta vie personnelle. Donc, Mm. je pense que tu as une histoire très inspirante, puis c'est ça que je veux qu'on discute pendant la prochaine heure, j'espère. Ouais. Donc, voilà. Alors, première question pour toi. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un d'ambitieux? C'est une bonne question, ça. Et j'ai envie de dire oui et non. Oui, dans le sens où j'ai toujours aspiré quand même à avoir une vie dans laquelle bah, voilà, je me sens bien, où je gagne décemment ma vie, enfin, ou même confortablement ma vie, et à me donner les moyens d'arriver à atteindre ce palier-là. Après, je dirais non dans le sens où je suis pas comme si j'étais une femme où je disais ouais, mon objectif de vie, c'est de faire un demi-million de dollars dans les 5 ans, ou je sais pas quoi. Non, pas du tout. Fait que ça, c'est plus quelque chose d'un peu lifestyle plutôt que d'avoir des buts vraiment définis de Ouais, luxe et de grande exactement. vie, là. Et je pense que d'ailleurs, ça se ressent vraiment bien dans mon message d'entreprise aujourd'hui parce que c'est rare que je parle de chiffres en fait. Mais Mhm. moi, c'est pas du tout ça que je vise dans ma vie et du coup dans mon travail. C'est juste être bien, être heureuse. Et bon, si pour ça, tu as besoin de gagner, je sais pas, 200 000 dollars par an ou 500 000, peu importe, tu vois, c'est pas une question de chiffres. C'est vraiment d'expérience personnelle, quoi, de ressenti. Super. Ce qui nous mène peut-être à justement parler de ton entreprise, puis qu'est-ce que tu fais maintenant, parce qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas. Donc, Mhm. raconte un peu, c'est quoi ton activité entrepreneuriale? Alors, je suis coach et formatrice en ligne. Principalement, en fait, en stratégie marketing, hein, je fais du web marketing et Mhm. tout précisément parce que j'ai une spécialité, tout ce qui est en matière de challenge. En fait, je me définis vraiment comme une challengeuse. Je suis une Mhm. challengeuse dans la vie parce que vraiment, je relève tous les défis de vie qu'il peut y avoir et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Et ma stratégie marketing, c'est l'organisation de challenges sur Facebook notamment. Et voilà, l'idée, c'est faire une grosse semaine d'événements en ligne pour pouvoir, à la fin, vendre ses produits, ses formations en ligne, ses coachings, etc. Mhm. Donc, lors du lancement, grâce au challenge. Exactement, c'est ça. Puis, bon, moi, je te connais un petit peu, mais je sais que tu n'as pas nécessairement étudié en marketing. Donc, c'était quoi un peu ton Oui. parcours pour en arriver là? Comment est-ce que tu es arrivé à faire une business en ligne complètement comme ça? Alors, c'est vraiment du bac à sable. En fait, bon, j'ai toujours été passionnée des outils numériques, des nouvelles technologies, etc. Et d'ailleurs, c'était ça ma spécialité dans mon métier de base, qui est bibliothécaire. Mais j'étais Wow! spécialisée dans le numérique. Donc, je viens de très loin. Et en fait, justement, le premier challenge de vie, quitter la France pour le Canada avec mon ex-conjoint. Et comme, bah, du coup, je savais que je ne pouvais pas refaire le même métier à cause des reconnaissances des diplômes, etc., je me suis dit, bah tiens, si je profitais de cette opportunité de vie pour tester quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire, mais que j'ai jamais eu le courage de faire, on va dire ça comme ça. Et donc, cette expérience-là, c'était d'être blogueuse. J'ai toujours rêvé d'être Mhm. blogueuse. J'ai toujours blogué, en fait, depuis que je suis étudiante. Et je me suis dit, ah, mais cette fois, je vais le faire sérieusement, en fait. Et donc, j'ai créé alors, c'est pas mon premier blog, mais quand je suis arrivée à Montréal, j'ai créé un blog d'une Frenchie à Montréal, donc de Mhm. Françaises installées à Montréal. Et très vite, je me suis dit, bah, comme je veux faire les choses bien, je veux faire les choses pro, je veux me professionnaliser. Et en fait, le modèle classique de monétisation du blog, c'est articles sponsorisés, partenariat et publicité. Et je me suis dit, non, mais ça ne va pas le faire parce que ça prend du temps, en fait, avant de pouvoir dégager des revenus de ça. Il faut que je trouve autre chose. Et là, je suis tombée dans le web marketing à l'américaine, vendre ses formations en ligne et tout ça. Et je me suis dit, ah bah tiens, je vais essayer ça. Donc, j'ai créé ma première formation qui s'adressait en fait aux Français qui voulaient s'installer à Montréal et qui voulaient des infos sur dans quel quartier habiter, comment marche le système bancaire, etc. Et en fait, en m'intéressant à ça et en créant ça, bah, j'ai testé mes premiers lancements de produits, en fait, mon premier webinaire, mes premières séries de vidéos, mon premier challenge, mes premières séquences d'emails, etc. Et je me suis vraiment mis le pied à l'étrier. Et en fait, à partir de cette expérience-là, à un moment donné, je me suis dit, j'en ai marre de parler de l'immigration, du froid au Mhm. Canada et tout, ça me saoule. Mais est-ce que c'est vraiment bloguer qui me saoule ou c'est le sujet que j'aborde qui me saoule? Et en fait, je me suis dit non, c'est le sujet parce que j'adore les stratégies marketing. Et finalement, j'avais eu tellement de mal à trouver ces informations-là en français sur comment faire pour vendre ses propres produits au travers de son blog. Parce que j'ai envie de dire qu'à l'époque, pour moi, les seules personnes de référence, c'était Olivier Roland et puis je crois, Sébastien, le web marketeur français, un truc comme ça. Mhm. Et je me reconnaissais pas du tout là-dedans. Et je me suis dit, mais pourquoi pas créer
moi, mon propre site web, mes propres blogs, qui expliquent comment j'ai fait moi en tant que femme. Parce que je trouvais que ça manquait aussi de voix féminine. Et donc, j'ai Mhm. créé Blogtrepreneur, qui est mon entreprise aujourd'hui. Puis ça, juste pour qu'on soit un peu situé, c'était quoi le timeline? Quand est-ce que tu as créé une Frenchie? Quand est-ce que tu as Ouais. créé Blogtrepreneur? Alors, j'ai créé une Frenchie à Montréal il y a 4 ans et demi, presque 5 ans. Je l'ai démarré juste un peu avant de venir en fait à Montréal, genre Mhm. 4-5 mois pour vraiment parler de avant, pendant, après, les différentes phases de justement l'expatrié. Et puis donc, Blogtrepreneur, je l'ai créé 1 an et demi après. Et donc aujourd'hui, Blogtrepreneur existe depuis 2 ans et demi et quelques, c'est ça. Ouais. Et je suis vraiment passée full-time sur mon entreprise il y a un peu plus d'1 an et quelques mois en fait. Puis est-ce que tu étais capable de générer quand même des revenus intéressants avec ça? Parce que tu avais un emploi Ouais, à à temps plein côté. aussi. Tu faisais quelque chose quand même Un qui sacré prenait pas défi. mal de temps, ouais. Honnêtement, on va pas se mentir, voilà, avoir ça à côté, ça veut dire travailler tous les soirs, tous les week-ends, toutes les vacances. Donc oui, je gagnais de l'argent avec Entrepreneur, mais honnêtement, c'était pas assez pour me dire, bah, c'est bon, je quitte mon emploi en toute sécurité, je gagne Mhm. autant, si ce n'est plus. Non, j'ai vraiment juste décidé de faire le saut parce qu'à un moment donné, bah, je faisais le burn-out déjà, parce que Mhm. je travaillais tout le temps, en fait. Ouais. Et j'en avais marre de mon boulot, en fait. Parce que, bah, comme je l'expliquais tout à l'heure, j'avais pas exactement le même niveau de responsabilité et tout. Donc, j'étais vraiment pas épanouie. Et je me suis dit, non, bah, ma priorité, c'est moi. Et moi, qu'est-ce qui me rend heureuse? Bah, c'est de faire ça. Et c'est le moment ou jamais de tenter l'expérience. Et au pire du pire, qu'est-ce qui peut arriver? Bah, je dois retourner sur le marché du salariat, quoi. Voilà. Non, c'est intéressant parce que bon, je veux qu'on parle de ton entreprise, mais juste vu qu'on est encore dans le sujet de ton emploi, est-ce que Mm. tu avais un plan professionnel quand tu es venu au Canada? Est-ce que tu pensais que tu allais te lancer ou est-ce que, tu sais, comment est-ce que ça s'est dessiné dans ta tête comme ça? Alors, ça s'est fait au fur et à mesure parce qu'en fait, au début, quand je suis venue, il était question de venir que pour 2 ans. C'était vraiment une Mhm. expérience temporaire. Donc, je m'étais dit, bon, bah, pendant 2 ans, voilà, j'ai quand même eu la chance de trouver un emploi en bibliothèque, donc c'était pas non plus complètement à côté de la plaque, quoi. Mhm. Ben oui. Mais voilà, c'était pas aussi excitant, mais je me dis, bah, c'est pas grave, c'est 2 ans, à côté, je fais mon blog et puis je développe ça tranquille, quoi. Et en fait, après, finalement, bah, les 2 ans sont transformés en 3, en 4, enfin, en fait, ça s'est comme rallongé. Et c'est là que je me suis dit, mais combien de temps encore est-ce que je vais mettre entre parenthèses, finalement, pour Ouais. mon ex-conjoint? Parce que lui, sa carrière décollait du feu de Dieu, mais moi, bah, je devais, entre guillemets, attendre. Mais attendre Mhm. combien de temps? Et attendre quoi? Et en fait, je me suis dit: «Non, non, non, peut-être que ça va durer comme ça, peut-être pendant 5 ans, pendant 10 ans et c'est quoi ma vie? Ça me plaît pas, non. Non, il faut que je le fasse, quoi. Il faut que j'essaie autre chose». Donc ça a été quelque chose de progressif. Intéressant. Puis là, il y a eu un moment où tout a basculé. Hein? Mmh, Où est-ce que tu t'es dit, OK, ça y est, c'est maintenant ou jamais? ouais. Parle-moi un peu de ce moment-là. Le moment où j'ai quitté mon boulot, que le monde Ouais, où est-ce que bascule, tu as dit, OK, j'emballe tout, je ouais. finis mon emploi, puis là, genre, je me mets à temps plein sur Blogtrepreneur. Bah, il y a eu comme un événement de la vie, je crois que c'était en novembre, décembre, un truc comme ça. En fait, je rentrais chez moi et il faisait nuit, c'était l'hiver et tout, j'avais ma musique dans les oreilles. Et en fait, je me suis fait percuter par une voiture, mais Ouais. vraiment tout doucement, hein, genre j'ai rien eu Mhm. du tout, j'ai même pas eu un bleu, mais Ouais. ça m'a fait un vrai choc en fait, où je me suis dit: «Waouh, mais en fait, cette personne, elle aurait eu un quart de seconde d'inattention de plus, bah, j'aurais pu être à l'hôpital, j'aurais pu mourir et en fait, si ma vie s'était arrêtée là, bah, c'est quoi en fait le bilan de ma vie?» Et je me dis: «Mais en fait, à quoi ça rime de me lever chaque matin et d'être de mauvaise humeur, de pas être motivée et tout? C'est vraiment ça que tu veux faire encore pendant les années à venir?» Et je me suis dit: «Non, c'est pas possible, quoi, il faut que ça change». Et en fait, après ça, j'ai comme sombré en dépression. Ouais. Donc, j'ai été arrêtée dans mon boulot Wow. pendant 6 semaines pour vraiment, bah, ouais, parce que bon, aussi au boulot,
quand j'ai eu l'accident, j'ai repris le travail Mhm. pendant quelques semaines. Puis, comme par hasard, hein, la vie toujours, on me commence à me rajouter des responsabilités qui, normalement, ne me revenaient pas, puis qui m'intéressaient encore moins que ce que je faisais. Enfin, tu sais, c'est Mhm. comme une accumulation. Puis, donc, j'ai été arrêtée et je me suis dit, non, 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 il faut que ça change, il faut que ça change. Et donc, quand je suis revenue de mon arrêt maladie, j'ai posé ma démission, en fait. Mhm. Je me suis Ton dit corps non, t'a dit non, que, tant que pis, c'était je vais le fini. faire et puis on verra bien ce qui se passe, en fait. Quand on regarde de plus près, en fait, le pire scénario possible, le Ouais. pire cas de figure, bah, on se rend compte que finalement, c'est pas si grave que ça, c'est pas si pire que ça, parce que voilà, ok, j'ai quitté mon boulot, mais bon, j'avais quand même de l'argent de côté, j'avais quand même mon conjoint, au pire des cas, je pouvais toujours compter sur mes parents. C'est pas non plus ça allait Mhm. pas être la fin du monde en fait si ça marchait pas. Et encore une fois, le pire du pire, bah, c'est de devoir retrouver un autre boulot, quoi. Ben oui, non, c'est ça, hein. Puis t'avais confiance en toi suffisamment pour savoir que t'étais capable de réussir Ouais. si tu devais trouver un autre emploi. Exactement, exactement. Ouais. Parce que bon, quand je suis arrivée à Montréal, j'ai trouvé du travail très vite en fait. En 3 semaines, j'ai trouvé quelque chose. Alors bon, je me disais, si je l'ai fait une fois, je peux le faire 2 fois. Non, c'est clair. Puis là, tu t'étais donné un objectif. Est-ce que tu t'es dit, OK, je vais m'essayer pendant 1 an, puis après ça, si ça marche pas, je trouve un autre emploi, ou t'es comme, OK, non, moi, c'est l'entrepreneuriat, puis je vais faire tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne? C'était l'option 2. Je vais faire tout ce qu'il faut pour que ça marche. Uh-huh. Parce que j'avais vraiment pas envie pour le coup de retourner travailler en tant que salarié. Vraiment pas. Donc je me suis dit non, il faut que ça fonctionne. Et puis bah, si ça fonctionne pas, j'improviserai quoi. Mhm. Mais j'avais pas de plan B. C'était ça mon plan, quoi. OK. Puis après, bon, là, tu as mis toutes tes énergies sur Blogtrepreneur. Mhm. Puis, comment ça s'est passé ces débuts-là? Est-ce que, bon, point de vue santé, ça allait mieux? Comment tu te sentais dans Ouais. cette décision-là? Ah bah j'étais très bien. J'étais vraiment super heureuse, vraiment. Alors par contre, je dirais, allez, les 3 premiers mois. Les 3 premiers mois, il y avait quand même un peu le stress. Le stress financier de est-ce que je vais arriver à faire rentrer de l'argent, quoi? Ou est-ce qu'il va falloir que je tape dans mes économies? Parce Mm. que j'avais de l'argent de côté, mais je voulais vraiment pas y toucher, en fait. Mhm, mhm. Donc, non, c'était plus, ouais, est-ce que je vais arriver à faire des ventes, à trouver des clientes? Et voilà, c'était un peu stressant, franchement, c'était un petit peu stressant. Mais au bout de 3 mois, du coup, j'ai commencé à gagner en confiance parce que je me suis rendu compte que finalement, bah, il n'y a aucun moment où j'ai manqué d'argent, j'ai manqué de Mhm. clients et que bah, finalement, bah, j'avais un système qui marchait, c'était des challenges. Et que bah, si ça avait marché une fois, 2 fois, bah, ça allait continuer à marcher, quoi. Il n'y avait pas de raison que ça marche plus, en fait. Mhm. Puis, bon, exponentiellement, dans un laps de temps quand même assez restreint, tu as Mhm. vraiment augmenté tes profits jusqu'à ce que tu dépasses ce que tu faisais Ah oui, quand tu étais salarié. ouais. Comment est-ce que ça s'est passé? Tu sais, pas nécessairement rentrer dans tous les détails de ta stratégie, mais Mm. quand tu as vu que ça scalait, euh, tu sais, ça a été quoi tes réflexes là, à partir de là? Euh, Alors ça s'est fait très vite en fait, hein. Au bout de 6 mois, j'avais quasiment gagné ce que je gagnais en un an en fait dans mon emploi salarié. Mhm. Mes réflexes, alors mettre de l'argent de côté déjà, Oui, intéressant, OK. j'ai envie de dire. Mettre de l'argent de côté, investir en publicité Facebook pour justement continuer à monter en puissance et Mhm. commencer à déléguer certaines tâches ponctuellement, comme par exemple ma comptabilité qui me prenait vraiment du temps et que je trouvais ça Mhm. hyper chiant. Ah oui, j'ai commencé à développer aussi ma présence sur Instagram. Pendant les 3 premiers mois où je me suis mis l'emphase là-dessus, j'ai engagé une agence parce que moi, ça me plaisait vraiment pas Instagram. Maintenant, ça, Mhm. ma position sur Instagram a changé, mais au départ, j'ai pas à faire des photos, écrire des posts et tout, ça me saoulait. Donc, disons que j'ai commencé en fait à voir là où je manquais d'énergie et manquais d'intérêt et comment est-ce que je pouvais, bah, qui je pouvais mettre là-dessus en fait pour que ça continue à, tu sais, à se professionnaliser et à avancer sans forcément que moi, ça me demande quelque chose. Comme ça, je peux investir mon énergie et mes forces sur ce qui me plaît vraiment. Disons que je pense que ça a été ça mes premiers réflexes pour scaler. Est-ce que tu penses que tu es passé d'une mentalité d'employé à une mentalité de patron ou d'entrepreneur? Tu sais, vois-tu une différence entre les deux, entre l'analyse employé, analyse boss?
Ouais, quand même un petit peu, même si j'avais quand même, justement une position de chef déjà quand j'étais salariée. Mais Mhm. justement, la différence, c'est que là, tu es vraiment ta propre chef, donc en fait, il y a personne derrière toi. Donc moi, je suis tellement sérieuse et consciencieuse et j'ai beaucoup de rigueur. Pour moi, c'est Mhm. pas un problème. Mais je pense que la tentation est quand même, vite arrivée de, du coup, se laisser un peu couler, quoi, parce que, bah, il y a personne pour nous rappeler qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça, et donc il faut vraiment faire preuve d'autodiscipline. Mhm. Et ça c'est une différence parce que quand même au boulot, on a un peu ce: «Ah ouais, bon, si je fais pas le truc là, mon boss à un moment donné, il va me poser la question, puis je vais être mal, quoi, donc je vais faire mon boulot». Ouais. Donc Ouais. ça et puis oui, je pense que, bah, mon rapport à l'argent a beaucoup été travaillé avec l'entrepreneuriat parce que justement, il faut apprendre à investir et les publicités Facebook, enfin, c'est des milliers de dollars, que je mets chaque mois, quasiment. Enfin ouais, en Mhm. fait, pas quasiment, c'est des milliers de dollars. Au début, ça fait peur, mon Dieu! Au début, enfin d'ailleurs, au début, je mettais, 100 $, 150, puis petit à petit, j'ai commencé à augmenter. Mais il faut vraiment, en fait, regarder les chiffres, regarder ses taux de conversion, puis tu sais, se lancer un peu en fermant les yeux. En tout cas, moi, des fois, c'est ce que je continue à faire, hein. Mon dernier lancement, j'ai mis 2 000 $ en publicité Facebook. Mhm. J'étais et ça tu te dis quand même 2 000 $, c'est une paye, quoi, Ben tu oui. vois? Donc tu fermes un peu les yeux, mais parce que tu connais tes chiffres et tu sais que stratégiquement, bah, voilà, ça tu peux t'attendre à ce que ça te ramène tant, donc tu fais l'investissement. Et ça, je trouve que c'est justement, c'est une position de chef d'entreprise où, vraiment regarder les chiffres, calculer, faire des prévisions et y aller, quoi. De prendre des décisions qui soient vraiment pas dans l'émotion, mais dans le Mhm. rationnel. Hmm. C'est intéressant parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui parlent d'à quel point tu dois suivre ton intuition en business, Mmh. mais en même temps, tu sais, je veux dire, les vrais chefs d'entreprise savent que tu dois quand même analyser la Bah, oui, situation. ouais. Puis ça, tu l'as appris par toi-même ou, tu sais, parce que tu disais tantôt que tu haïssais la comptabilité que tu devais faire dans ton business, mais quand tu parles de chiffres, de ce côté-là, là, ça t'intéresse. Ouais, non, effectivement, j'aime pas ça, mais oui, disons que par moi-même, puis en fait, je trouve ça passionnant, moi, les chiffres. Alors, j'aime pas les maths, mais les statistiques et tout ça, je trouve ça super intéressant de voir même comment les gens réagissent à telle et telle situation, tel et tel cas de figure. Peut-être que c'est un héritage du fait que mon père soit économiste aussi OK, OK, et que du intéressant. coup, au lycée aussi, j'ai suivi une filière économique, donc peut-être qu'il y a un peu de traces de ça. Mais Ouais. je pense que c'est un indispensable. C'est important d'écouter son intuition, peut-être sur, le type d'offre à créer ou la façon de le présenter ou de le format à offrir ou je sais pas. Mais n'empêche que pour prendre des décisions surtout quand il s'agit d'argent, moi je trouve qu'il faut regarder les chiffres, quoi. Parce que sinon, bon, à moins de vraiment être hyper éclairé, c'est quand même assez risque et péril, quoi. Bon, puis là, il y a eu un autre gros changement dans ton entreprise récemment. Mmh mh. Où est-ce que tu t'es installé au Mexique? Tu es parti avec ton ordinateur. Ouais. Puis, bon, veux-tu nous parler un petit peu de cette nouvelle étape? Alors oui, big step et je trouve que cette étape illustre bien que souvent on a tendance à dissocier le personnel du professionnel. Mmh. Mais, quand on est, web entrepreneur et encore plus quand on a une marque personnelle comme c'est mon cas, bah, en fait les 2 sont étroitement liés et c'est quand ça va mal dans sa vie, bah, ça va mal dans le business et vice versa. Moi je trouve que les 2 sont quand même pas mal connectés et en tout cas, la motivation à travailler est pas la même, ça c'est une certitude et en fait, ce qui s'est passé, c'est que voilà, avec, mon conjoint, on s'est séparés et du coup, bah, je me suis retrouvée, bon, bah, qu'est-ce que je fais maintenant? Parce que donc j'habitais au Canada. Le Canada, c'est pas mon pays, hein, moi je suis Mmh. française et ma première question, c'était, bah, où est-ce que je veux vivre? Et où est-ce que je me réinvente et tout ça et du coup, je me suis dit: «Bon, bah, je vais partir au Mexique, j'aime le Mexique» et cetera et ça m'a vraiment, le fait de me retrouver seule et de prendre des décisions de vie pour moi-même m'a ouvert les portes à un style de vie que je ne pensais même pas, possible pour moi. Parce que finalement, même si OK, je travaillais à mon compte et que j'avais la liberté de choisir mes horaires de travail, avec qui je peux travailler et cetera, comme n'importe quel, travailleur autonome quelque part.
j'avais quand même un style de vie assez classique dans le sens où je me mettais à travailler quand mon conjoint partait le matin et le soir quand il rentrait, j'arrêtais de Mmh. travailler. Puis le week-end, je travaillais pas. Et en fait, là, au Mexique, puisqu'il n'y a plus que moi et moi, Mmh. et du coup, d'autant plus que forcément, après la séparation, parce que ça faisait presque 8 ans qu'on était ensemble, Mmh. j'avais pas vraiment la tête à bosser. J'ai mis en place un autre rythme de travail et d'ailleurs les premiers mois, en fait, mon entreprise, c'est pas ma priorité, c'est moi. C'est moi Mmh. et mon bien-être. Donc si j'ai envie de passer mes journées à rien faire et à traîner à la piscine, à discuter avec mes copines, je le fais et je l'ai fait et là, j'ai réalisé à quel point mon entreprise était au service, en fait, de ma vie et c'est là que vraiment je trouve mon message, de business a changé. Parce que j'ai pris conscience de ça. Finalement, j'ai arrêté de travailler, mais l'argent continue à rentrer. Parce que évidemment, au préalable, j'avais mis en place des stratégies marketing qui me continuent à me rapporter de l'argent, même sans que je sois derrière mon ordinateur. Et en fait, cette prise de conscience-là, fait que j'ai quand même vraiment tout lâché et je me suis recentrée sur moi et recentrée sur, la reconstruction de mon être. Mmh. Ouais. Et une fois que ça a été fait je me suis dit: «OK, maintenant, pour moi, ça veut dire quoi travailler sur internet? Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je travaille, tel nombre d'heures pour que ça marche? Est-ce qu'il faut que ce soit du lundi au vendredi?» tout ça. Non. Et là, je te rejoins sur, j'ai commencé à écouter mon intuition, à me Mmh. dire: «Si aujourd'hui j'ai envie de travailler, je travaille. Si aujourd'hui j'ai pas envie je travaille pas. Et si j'ai envie de travailler un dimanche soir, en rentrant de soirée à 1 heure du matin, j'ai envie d'écrire un post parce que ça me passe par la tête je le fais. Il y a pas de règle, en fait. Et du coup, c'est ça, je travaille vraiment quand ça me vient. Alors oui, évidemment, comme tout le monde, de temps en temps, il y a des deadlines à respecter, notamment quand je dois envoyer, tous mes visuels et tout pour la personne qui, fait mes publicités Facebook. J'ai l'impression que finalement, c'est moi qui qui suis le Ouais. salarié et qu'il faut que je rende des comptes. Mais ouais, ça a été un vrai changement de perspective, quoi, en fait, et de se rendre compte que, l'entreprise offre une vraie liberté de vie, en fait, si on le souhaite, vraiment. Mmh. Une liberté à ton image. Ouais. En fait, à l'image qu'on Excellent. souhaite, c'est selon ses propres règles. Qu'est-ce qui compte pour soi? Comment on veut vivre les choses? C'est quoi nos priorités? Et en fait, on peut vraiment structurer notre entreprise pour qu'elle nous serve. Et ça, c'est vraiment la plus grande leçon que j'ai apprise de ces derniers mois. C'est super, puis c'est une super belle transition, pour terminer cet épisode sur, le côté professionnel de ta vie. Puis la Mmh. semaine prochaine, on va parler un peu plus de c'est quoi le succès d'un point de vue OK, personnel pour toi. Donc, OK. merci beaucoup pour tous ces partages, puis on se voit la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye! Salut les ambitieuses! J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamarque.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profites-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!